Comme depuis des décennies, l'Amérique du Sud est le théâtre des ingérences états-uniennes. La doctrine Monroe, remise au goût du jour par Trump, amène les États-Unis à réaffirmer leur influence sur l'ensemble du continent. Après le Venezuela, l'administration Trump a pour ambition de faire tomber Cuba, déjà sous embargo états-unien depuis 64 ans. L'interdiction de Washington, faite à Caracas d'exporter son pétrole, place l'île face à une vague d'incertitude allant de l'aggravation de la crise humanitaire jusqu'à une potentielle nouvelle agression. Une chose est sûre, Trump veut faire tomber un symbole, celui de la révolution cubaine et de la résistance à l'impérialisme états-unien. Ce même impérialisme qui est relayé par les droites réactionnaires du continent sud-américain, et il ne manque pas d'inspiration en ce qui concerne la remise en question des droits humains. L'Équateur vient de suspendre la principale force d'opposition à Noboa, Révolution citoyenne, de gauche radicale, ce qui pourrait empêcher le parti de se présenter aux futures échéances électorales locales. C'est une atteinte gravissime à la souveraineté populaire. L'Argentine n'est pas en reste. Milei, fort de sa victoire aux législatives d'octobre 2025, a mis en place une réforme du travail proposant la journée de 12 heures et une retraite à 70 ans. Il envoie sa police tirer sur les manifestations syndicales. Ces droites réactionnaires ne veulent qu'une chose, précariser et exploiter les peuples pour leurs profits et ceux de leurs amis. Mais des pôles de résistance populaire existent encore. Le Pacto Histórico en Colombie vient de remporter une large victoire lors des législatives marquée par un taux de participation record. Le résultat de 4 ans d'une politique en faveur du peuple, réformant la santé, les retraites ou le droit du travail. C'est de bon augure pour la prochaine présidentielle de mai où le candidat Cepeda prendra sûrement la relève du président Petro.